Oyez oyez, ma chère cour royale, c'est Thomas et bienvenue sur Crypto Royal. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une vidéo concernant CoinMarketCap. Nous allons donc voir les différentes fonctionnalités que ce site nous propose et à quoi ça sert de l'utiliser. On verra dans un premier temps comment se servir des différents onglets et aussi comment gagner des NFT gratuitement en réalisant des actions quotidiennes. Donc il faut savoir que CoinMarketCap est globalement comme CoinGecko, mais chacun ont leurs petites particularités et leurs petits plus, on va dire. Personnellement, j'utilise plus CoinGecko, mais CoinMarketCap a des fonctionnalités en plus que CoinGecko n'a pas. Juste avant de commencer cette présentation, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal, le royaume n'en sera que plus grand. Sur ce, on va se rendre directement sur CoinMarketCap, c'est parti. Donc nous voilà sur CoinMarketCap comme vous pouvez le voir. Donc directement, on peut voir en haut de la page les cryptos listés sur ce fameux site qui sont de 19 063 crypto-monnaies. Les exchanges qui sont référencés qui sont de 511. Le market cap global qui signifie la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies cumulées. Donc ce qui veut dire le nombre de tokens en circulation d'une crypto-monnaie multiplié par son prix actuel. Donc après on cumule justement toutes les capitalisations de chaque crypto-monnaie pour avoir la capitalisation totale qui est issimum. Enfin, on a le volume sur les dernières 24 heures qui est de 67 milliards de dollars et la dominance du BTC évidemment qui représente 40,8%. Et en seconde position, le TH qui représente 19,3%. Donc vous pouvez choisir de laisser votre CoinMarketCap en anglais ou vous pouvez le mettre en français ou même en russe si cela vous intéresse. Enfin, on peut choisir la devise, donc USD, euros, les livres, ainsi de suite. Donc je vous conseille de rester en dollars puisque l'écosystème de la crypto-monnaie est souvent basé sur le dollar. Et enfin, vous pouvez mettre en jour ou en mode nuit votre CoinMarketCap. Je préfère ce mode-là puisque ça flash moins les yeux. Donc on va descendre un tout petit peu pour voir. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différentes annonces en première page avec des vidéos YouTube. Si cela vous intrigue, vous pouvez aller les voir vous-même. Nous, on va descendre un tout petit peu pour voir justement ce qui nous intéresse, donc toutes les crypto-monnaies qui sont listées en fonction du coup de leur market cap. Donc le Bitcoin qui est de loin devant en première position, comme on peut le voir, la différence entre le TH et le Bitcoin est déjà considérable. Donc on peut voir déjà directement le Bitcoin avec son abréviation qui est BTC. On peut voir son prix actuel qui est aux alentours de 40 000 dollars. Sa fluctuation sur les dernières 24 heures qui est de 0,57% et sa fluctuation sur les 7 derniers jours qui est de moins 1,91%. Donc là après le market cap comme je vous l'ai dit juste avant et le volume sur les dernières 24 heures d'échange. Donc là, c'est le nombre de BTC qui sont en circulation actuellement. Donc là, le nombre de TH, là, le Tether. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de Tether en circulation puisque ce sont des stablecoins et de plus, ce sont des monnaies qui ont un prix seulement de 1 dollar alors que le BTC est à 39 000 et quelques dollars. Et enfin, on peut voir une légère courbe sur toutes les crypto-monnaies en fonction de leur dernière performance sur les 7 derniers jours. Donc vous pouvez voir que lorsque c'est en positif sur les 7 derniers jours, la courbe est verte et si c'est négatif sur les 7 derniers jours, la courbe est rouge. À part pour le Tether là qui bug un tout petit peu, mais sinon c'est comme ça. Donc vous pouvez voir aussi qu'il y a différentes petites options ici, comme l'onglet Customize qui va vous permettre d'ajouter en fin de compte une personnalisation en plus. Donc là on peut par exemple rajouter sur 30 jours, sur une heure, on applique et là vous pouvez voir qu'il y a maintenant sur les 30 derniers jours et sur la dernière heure. Et on peut même choisir l'ordre. Du coup vous voyez que là elles ont été mis à la fin, on va pouvoir les mettre à côté de ces deux là. Donc on retourne sur Customize et on a juste à mettre une heure ici et les 30 jours après le 7 jours. Là on applique les changements et vous pouvez voir qu'ils sont placés ici même. Donc voilà, ça déjà c'est une petite présentation pour comprendre comment fonctionne le dashboard on va dire. Juste au-dessus, vous pouvez voir les catégories. Donc là, quand on clique sur Cryptocurrencies, ça va être justement toutes les crypto-monnaies, peu importe leur catégorie. Donc là, si on clique sur catégorie, donc là, il va y avoir des crypto-monnaies en fonction de leur catégorie. Donc là, la catégorie Move to Earn, la catégorie Health, Tourisme et j'en passe. Donc vous pouvez voir aussi Harmonie écosystème. Il y en a de tout type. Donc si justement vous cherchez une catégorie spécifique, vous allez sur cet onglet là.
Et vous pouvez voir après différentes catégories comme NFT par exemple. Et vous allez voir toutes les crypto-monnaies en rapport avec les NFT. Comme le Ape, le Sand et Metaverse, c'est à peu près la même chose puisque généralement les crypto-monnaies en rapport avec les NFT sont en rapport avec le Metaverse comme vous pouvez le voir. Le ApeCoin est toujours là et le Sandbox aussi. Donc voilà, une fois qu'on a vu ces différentes options, ce sont justement pour préciser vos recherches avec ces petits onglets. On peut aller au-dessus maintenant, vous pouvez voir Cryptocurrencies, Exchange. Donc on va aller sur Cryptocurrencies, Recently Add. Et là vous pouvez voir toutes les crypto-monnaies qui ont été ajoutées récemment sur CoinMarketCap. Donc là vous pouvez voir depuis quand elles ont été ajoutées. Donc là c'est depuis un jour. Et vous pouvez voir, comme sur les autres, leur volatilité au cours des dernières heures, 24 heures. Cependant, vous pouvez voir que ce que j'ai customisé tout à l'heure n'est pas présent ici avec les 7 derniers jours et les 30 derniers jours. Ce qui est normal puisque sur cet onglet-là, ce sont les crypto-monnaies qui ont été ajoutées récemment. Donc, ces fonctionnalités ne sont pas présentes. Donc là, vous pouvez voir que les crypto-monnaies qui ont été ajoutées récemment peuvent avoir une volatilité très importante dans les deux sens, que ce soit positif ou négatif, puisque généralement, lorsqu'il y a un listing, les crypto-monnaies peuvent exploser puisque tout le monde va en acheter d'un seul coup, puis elles vont parfois redescendre car tout le monde va vouloir les revendre pour encaisser ses profits. Donc vous pouvez parfois checker cet onglet pour voir si cela vous intéresse d'acheter une crypto. Cependant, c'est à vos risques et périls puisqu'il faut se méfier de ces crypto-monnaies là. On peut remarquer beaucoup de shitcoins parfois. Donc quand il y a une équipe pas fiable derrière, le token ne survit généralement pas très longtemps. On va maintenant aller sur l'onglet Spotlight que vous pouvez voir ici. Donc là, il va y avoir Trending, Biggest Gainers, Biggest Loser. Ça va être justement les grands gagnants et les grands perdants. On peut voir qu'il y a des pourcentages énormes en faveur des crypto-monnaies dans cet onglet et en défaveur de ces crypto-monnaies dans celui-ci. Donc vous pouvez voir une augmentation de 388%, donc c'est vraiment pas mal. Et justement, ce sont sur des crypto-monnaies qui ne sont pas forcément très fiables à 100%, on va dire. Puisque quand vous regardez les noms de ces cryptos, Shaman King Inu, ça ne donne pas vraiment envie d'investir dedans. Donc ça, comme ça, vous pouvez suivre un peu l'actualité des dernières crypto-monnaies qui sont sorties sur CoinMarketCap. Une fois qu'on a vu ça, on va maintenant aller sur l'onglet Exchange. Donc là, on va arriver sur les top exchanges, donc les exchanges les plus utilisés. Et comme par hasard, c'est Binance. Donc vous pouvez voir que son volume sur 24 heures est de 11 milliards alors que celui de Coinbase est de 1 milliard. Donc vous pouvez voir qu'il y a un gouffre entre les deux. Binance est loin devant. Là, vous pouvez voir le score de chaque exchange, donc en fonction de leur fiabilité, on va dire. Donc vous pouvez voir que Binance est à 9,9, Coinbase à 8,4. Donc généralement, les premiers sont très sécurisés, on va dire. On peut remarquer qu'en fonction aussi, en comparant entre CoinGecko et CoinMarketCap, les scores ne sont pas forcément les mêmes, les placements ne sont pas les mêmes, les rangs ne sont pas les mêmes. Donc après, CoinMarketCap et CoinGecko ont chacun leur système pour ranker les exchanges. Donc là, on est sur les exchanges. On va maintenant aller sur les DEX juste ici en cliquant là. Donc vous pouvez voir les DEX les plus connus comme Uniswap, PancakeSwap et j'en passe sur différentes blockchains. La Binance Smart Chain, ça c'est la Chronos Chain, ça c'est la Binance Smart Chain aussi, Biswap, SpookySwap c'est la Phantom, SushiSwap c'est Ethereum il me semble. Vous pouvez voir différentes DEX qui vont vous servir à swap vos cryptos ou en acheter, à farmer, stacker là-dessus. Et vous pouvez voir que le premier est Uniswap. V3, donc c'est la troisième version, V2 pour PancakeSwap, donc très fiable. J'ai beaucoup utilisé PancakeSwap personnellement, je vous le conseille. Donc là vous pouvez voir leur volume sur les dernières 24 heures qui a chuté très particulièrement de 30%, 20% pour PancakeSwap, donc c'est pas terrible. Donc les fluctuations vont surtout être dues à la variation du BTC. Les détenteurs de crypto vont réduire leurs transactions parfois, vont vendre, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. On va maintenant aller sur l'onglet NFT ici présent. Donc là, on va effectivement voir les collections NFT les plus famous. Donc là, c'est Moonbirds en première position. Après, les Bored Ape, comme vous avez pu voir tout à l'heure, la crypto-monnaie que je vous ai montré, Bored Ape, qui était en première position. Donc là, vous pouvez voir qu'ils ont leur collection dans le top 4. Donc c'est vraiment énorme puisqu'ils arrivent à monopoliser les premières places. Donc on voit qu'il y a de la hype derrière cette collection. Donc là, très simple, on peut voir aussi le volume sur les dernières 24 heures, le market cap, le prix plancher, le prix minimum des NFT Moonbirds,
les ventes sur les dernières 24 heures et les détenteurs justement de ces NFT. Et là, ici, vous pouvez voir les informations qui regroupe justement le total avec le volume des ventes sur les dernières 24 heures en dollars, le volume des ventes en nombre de NFT et le market cap total. Donc après là, vous avez les top collections. Pour les NFT, c'est globalement ça. Cryptown, c'est un sorte de forum justement où il faut avoir un compte pour pouvoir laisser des messages. Donc on va pas s'attarder dessus, mais si vous voulez aller y jeter un œil, vous pouvez. Le portfolio maintenant, on va cliquer dessus. Donc le portfolio, ça va être justement pour ajouter toutes vos crypto-monnaies en votre possession. Donc toutes vos transactions, il faut tout indiquer là-dessus. Comme ça, en fin de compte, au lieu d'aller sur votre wallet MetaMask par exemple, et si vous avez des cryptos sur d'autres wallets, au moins vous aurez tout réuni ici. Personnellement, je ne l'utilise pas puisque c'est un sacré bordel, si je puis dire. On ne s'en sort plus. Si on oublie à chaque fois de remplir une transaction qu'on a effectuée l'heure d'avant, les comptes ne seront plus à jour. Donc ça reste très embêtant à faire. Donc si vous voulez le faire, vous le faites. Mais personnellement, je ne le fais pas. Donc la watchlist, ça va être justement toutes vos cryptos que vous avez mis en favori. Donc là, vous pouvez voir que j'en ai quelques-unes, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai celle-ci et pas le Bitcoin, l'Ethereum. Pour avoir des favoris, il faut par contre avoir un compte aussi sur CoinMarketCap. Donc très important, faites-le, ça vous servira surtout après ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Si vous n'avez encore jamais créé de compte sur CoinMarketCap, je vous laisse un lien d'affiliation dans la description. Donc maintenant, on va aller sur Products et on va aller sur Free Airdrop. Vous pouvez voir qu'il n'y a rien actuellement, mais vous pouvez voir qu'il y a eu des airdrops précédemment. Grâce à ces airdrops, vous allez pouvoir gagner des crypto-monnaies ou des NFT gratuitement. Donc après, ça va jouer sur une part de chance. Il va falloir participer et faire des actions. Ça va être justement de follow des comptes Twitter, d'autres actions. Et suite à ces actions, vous aurez une chance d'avoir une crypto-monnaie en renseignant votre wallet ou d'autres adresses. Il faut savoir que CoinMarketCap a été racheté par Binance, donc je vous conseille de vous créer aussi un compte Binance pour pouvoir avoir des récompenses grâce à CoinMarketCap. J'ai fait un tutoriel Binance, si cela vous intéresse, je peux vous le laisser juste ici. Donc passons à la suite. Vous pouvez voir qu'il y a aussi un onglet convertir. Donc en fin de compte, c'est un calculateur qui va vous permettre de calculer vos bitcoins par exemple en dollars. Donc vous pouvez voir qu'un bitcoin vaut 39 000 et quelques dollars, et si vous en mettez par exemple 2, vous pouvez voir que cela change automatiquement. Donc ça peut toujours être utile si vous avez besoin de faire des calculs. Là vous pouvez voir qu'il y a d'autres applications où je ne vais pas m'attarder. On va maintenant se rendre sur l'onglet calendrier, donc avec les ICO calendar. Donc là vous pouvez voir justement tous les projets qui sont en cours et tous les projets qui arrivent. Donc par exemple si on clique sur iCommunity Labs, on peut voir en défilant un peu comment participer. Donc il suffit de se rendre ici pour vérifier son compte et essayer de faire partie de la prochaine whitelist pour pouvoir une chance de participer à cette levée de fonds et de pouvoir acheter une crypto-monnaie en avance avant tout le monde. Donc là vous pouvez voir qu'il y en a actuellement et il y en a d'autres ici même. Après il faut savoir que certaines performent plus que d'autres. Après c'est aussi à vous de vous renseigner sur ces fameuses ICO. Donc là vous avez aussi l'onglet Event Calendar qui va être justement tous les events qui arrivent sur CoinMarketCap. Donc par exemple là vous pouvez voir les events aujourd'hui, les events demain, après-demain. Donc si cela aussi vous intéresse, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil. Il y a parfois des choses à ne pas louper. Justement ça va vous donner des informations sur tout l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc parfois vous avez besoin d'informations, vous venez sur CoinMarketCap et vous allez pouvoir voir des projets qui sont lancés sur des blockchains, sur des exchanges, etc. On va maintenant se rendre sur l'onglet Learn and Earn. Donc ça nous ouvre une nouvelle page, un nouvel onglet. Donc on va défiler juste en dessous et on va pouvoir voir des projets. Donc là Solar, Oasis Network, Near Protocol, Only One, Perpetual Protocol. Donc vous voyez qu'il y a plein de protocoles différents. Là, ils ne sont actuellement plus en cours. Quand ils sont en cours, vous pouvez voir live juste à côté. Donc ça va signifier que vous pouvez encore participer à ce protocole. On va par exemple cliquer sur un protocole. Là, vous allez justement lire quelques leçons pour en fin de compte après participer à un quiz avec différentes réponses. Vous devrez renseigner votre adresse mail ainsi que votre ID Binance pour pouvoir justement recevoir des cryptos parfois sur Binance ou des fois vous recevez des cryptos directement sur un wallet. Ça va dépendre en fin de compte
des quiz et des crypto-monnaies. Mais pour participer justement à ces events, il faut avoir un compte CoinMarketCap. Donc c'est très important, faites-le. Si vous voulez avoir quelques dollars de crypto-monnaie en plus dans votre portefeuille, ça peut toujours être utile. Donc on va revenir en arrière. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de projets. Donc il suffit de jeter un coup d'œil toutes les semaines, une fois par semaine, ça mange pas de pain et ça peut vous permettre de gagner quelques dollars. Donc on va maintenant quitter cette page et on va revenir sur CoinMarketCap. Une fois qu'on a quitté ça, on va aller sur le petit diamant que vous pouvez voir juste ici. Ce petit diamant, ça va justement vous servir à avoir des NFT gratuitement. Donc grâce à ces diamants, vous allez pouvoir participer à des offres d'NFT limitées qui sont sur CoinMarketCap. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai 740 diamants, pardon. Donc vous pouvez voir que le jour 1, vous en gagnez 10, le jour 2, 10, le jour 3, 10, le jour 4, 20, le jour 5, 20, le jour 6, 20 et le jour 7, 50. Si vous loupez un jour, vous revenez à 0. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas continuer dans votre lancée. Là, par exemple, je vais les collecter. Donc là, le petit catcha à réaliser. Et voilà, du coup, j'ai collecté 20 diamants en plus. Donc ça, vous devez le faire tous les jours. Personnellement, je mets des alarmes pour pas les louper parce que parfois, j'ai un peu la tête en l'air. Et donc, une fois que vous avez fini les 7 jours, ça recommence à 0. Vous recommencez au jour 1 et ainsi de suite. Pour avoir plus de diamants, vous pouvez réaliser quelques petites tâches en plus, comme vous pouvez le voir ici. Et suite à ces diamants, du coup, ce qui va vous intéresser maintenant, ça va être les rewards qu'on peut voir ici. Donc là, vous pouvez voir que dans un jour, il y a 50 NFT qui arrivent de ce type-là. Et dans 20 heures, 100 NFT de ce type-là. Vous pouvez voir qu'il y a très peu de ces NFT-là. Après, il faut 2500 diamants. Malheureusement, je ne les ai pas, sinon j'aurais participé. Mais voilà, si vous pouvez avoir une chance d'avoir un NFT sur 50, c'est toujours ça de prix. Et surtout que c'est gratuit, vous avez juste à participer régulièrement sur CoinMarketCap en réclamant vos diamants régulièrement. Et vous pourrez avoir une chance d'avoir un NFT de ces différentes collections qui arrivent. Comme vous pouvez le voir aussi, ces NFT Horse servent à un jeu de course hippique. Donc ils ont pas mal percé aussi. Donc voilà, après c'est à vous de vous renseigner aussi sur les NFT, mais vous pouvez voir qu'il y a des super bons projets. Donc voilà, on a fait le tour des rewards grâce aux diamants. On va maintenant retourner sur la page principale et on va cliquer sur le BTC pour faire une présentation un peu plus précise de cette crypto-monnaie. Donc là, vous pouvez voir toutes les informations. Donc là, Bitcoin avec le petit sigle BTC, son abréviation. Donc son prix qui a chuté de 0,16%. Son market cap global, son volume sur les dernières 24 heures, les jetons en circulation. Donc ça, c'était toutes les options qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc là, on arrive maintenant sur un vrai graphique, alors que tout à l'heure, on ne pouvait voir qu'une petite image. Donc là, c'est justement les fluctuations sur la dernière journée. Donc on peut faire sur les derniers 7 jours, sur un mois, sur 3 mois, sur un an et tout le temps. Donc là, vous pouvez voir que vous avez aussi un petit calculateur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour convertir justement le BTC directement en dollars pour voir combien ça vous fait. Là, vous pouvez voir d'autres petites statistiques en défilant vers le bas, donc qui représentent toujours à peu près la même chose. Et si vous descendez, vous pouvez voir où on peut justement trade du BTC. Donc sur Binance, Coinbase, Binance là encore puisque c'est BTC USD, BTC BUSD, là c'était BTC USDT. Ici la confiance du coup qui est très élevée. Donc vous pouvez voir, ce sont globalement les mêmes prix. Vous pouvez voir que justement sur Binance, quand c'est BTC BUSD, le prix est plus faible. Donc après, c'est à vous aussi de choisir les bons si vous voulez trade. Quand on revient sur le graphique, on peut voir ici qu'on peut changer le graphique si vous le voulez. Et on peut mettre par exemple sur TradingView. Ça va justement vous mettre des barres. Il est beaucoup plus agréable à regarder. Et vous pouvez mettre sur les dernières minutes, les dernières 30 minutes, 1 heure ou par jour. Et vous pouvez choisir aussi une semaine, un mois, etc. On va maintenant se rendre sur une autre crypto-monnaie pour vous montrer une autre fonctionnalité. On va par exemple aller sur le Tether et ça va être justement cette fonctionnalité là, contrat. Donc là vous pouvez voir Ethereum avec une adresse du jeton. Et ici vous pouvez copier, mais vous pouvez aussi ajouter directement cette adresse à votre MetaMask pour ajouter sur le réseau Ethereum de votre wallet MetaMask ce jeton. En cliquant sur More, vous pouvez justement ajouter ce token sur différentes blockchains possibles où le Tether est accepté. Vous pouvez voir qu'il y en a une multitude, ce qui est normal, et vous pouvez directement aussi cliquer sur la petite tête, par exemple
du renard sur le réseau EcoChain de UOB. Et c'est la même chose pour la Binance Smart Chain. Donc ça, c'est disponible sur la quasi-totalité des cryptos. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de toutes les fonctionnalités importantes de CoinMarketCap. Donc ça, c'est les fonctionnalités à retenir qui vont vous servir le plus. Il y a d'autres onglets que je ne vous ai pas montrés puisque ils ne sont pas forcément importants. Vous pouvez tout de même les checker si cela vous intéresse. C'est plus des informations ou d'autres données à regarder. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce royal. Le royaume n'en sera que plus grand. N'hésitez pas à vous abonner et à follow mes autres réseaux sociaux qui sont dans la description. Si vous n'avez encore jamais créé de compte sur CoinMarketCap, je vous laisse un lien d'affiliation dans la description. Sur ces paroles, je vous souhaite une agréable journée, que la fortune vous sourie et à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur ce sujet qui nous passionne tous, la crypto. Je vous laisse d'autres vidéos si cela vous intéresse, comme CoinGecko par exemple ou Coinbase. À la prochaine.